Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Un vlog que je fais encore une fois en collaboration avec mon binôme Hugues de la chaîne Saint-Cite. Et cette fois-ci on a décidé de vous présenter 5 jeux réconfortants qui sont plus doux et 5 jeux plus dark, plus sombres. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Hugues. Je vous mettrai le lien direct de son vlog dans la barre de description. Vous n'aurez qu'à cliquer sur la petite flèche et vous aurez son lien directement. Voilà. Alors, on va commencer. J'ai choisi. On va commencer par les jeux clairs, les jeux réconfortants. Voilà. C'est pas par ordre de préférence, hein, c'est par ordre de ceux que j'ai mis à côté de moi. Pour les jeux réconfortants, j'ai choisi évidemment le petit oracle de Steph. Voilà, de Stéphanie Gras. Dans la collection Doudou Deck des éditions Arcana Sacra. Et ce jeu est tout simplement magnifique, hein. Moi, il réveille mon enfant intérieur. Je l'aime beaucoup. Déjà, rien que les petites illustrations. Bon, il est dans une belle boîte, hein. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté. Oui, je crois. Voilà. Renoue avec ton âme d'enfant. Pars à la rencontre de toi-même et révèle les trésors qui sommeillent en toi. Voilà. C'est un jeu que j'adore. Voilà. Déjà, rien que quand je l'ouvre, il m'apporte un peu de bonheur, de réconfort. Les petites images. Écoute ton cœur. Il est tellement beau. Voilà. Magnifique. Vous pouvez le trouver toujours soit sous le site d'Alliance Magique, soit sur Amazon, la Fnac, etc. Donc, il arrive avec un petit guidebook comme ceci en couleur magnifique. Avec les cartes en pleine page. Et alors, on a à chaque fois le message de la carte et un petit... Soit une activité créative, oui, des petites activités créatives. Ça, je trouve ça super chouette, quoi. Voilà, donc ça, bon, c'était le petit mot. En plus, j'ai eu la chance de recevoir une carte personnalisée qui avait été faite par Stéphanie, hein, avec mon chat Garfield et un de mes chats noirs, Salem ou Gaïa, au choix. Et là, c'est moi, hein, une caricature de moi. J'adore. Donc, celle-ci... Je la garde précieusement dans mon jeu. Voilà. Et alors, pour les images, je vais vous montrer ça directement. Voilà. Regardez-moi celle-ci. Chaque instant est précieux. Apprécie les instants joyeux. C'est un jeu, je trouve que quand on n'a pas trop le moral, on tire une petite carte. Et c'est des petits messages tout doux. Voilà. Tout chouette. J'aime beaucoup, moi. Déjà, rien que les illustrations, moi, ça me met de bonne humeur. Je trouve trop belle. J'adore les illustrations, de toute façon, de Stéphanie Gras, hein, de ce qu'elle fait. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et il fait bien partie, celui-là, de la collection des Doudou Deck. Des jeux réconfortants. Voilà. Trop mignon. Celui-là, je crois qu'il a eu beaucoup de succès d'ailleurs. À mon avis, vous devez le connaître. J'adore. Partage des moments d'amitié. Exprime ta créativité. J'adore. Ah, celle-ci aussi avec l'arc-en-ciel. Petite étoile. Enfin, voilà. N'arrête jamais de rêver. Regardez-moi même la petite abeille, là, comme elle est mignonne tout au-dessus. Enfin, voilà. C'est donc le magnifique petit oracle de Steph que vous pouvez toujours trouver sur un peu partout. Voilà, je l'adore, celui-ci. Il fait vraiment du bien au moral. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Aussi un petit... J'ai la version... il y avait une version avant. Moi, j'ai la version de chez Contredire, dans une boîte en dur. Voilà. Et c'est un jeu où vous tirez une petite carte pour avoir directement votre petite guidance. Voilà, il y a quand même un book assez pas mal. Assez pas mal, quel beau français. Avec l'illustration de la carte. Et vous voyez, il y a quand même
un petit texte et alors une réflexion aussi à faire. Voilà, et ça c'est pour toutes les cartes. Voilà, mais bon, il y a le message sur les cartes, vous n'êtes pas obligé, si vous avez juste envie, il arrive dans une petite pochette, de tirer une petite carte comme ça pour avoir une petite guidance. Vous n'êtes pas obligé d'aller lire tout ce qu'il y a dans le livre non plus, vu qu'il y a déjà, qu'est-ce que j'ai fait, un message sur les cartes. Voilà, moi personnellement, j'adore Paulina Cassidy. Donc voilà les cartes. Cette-ci, ils ont la tranche dorée. Il me semble que dans l'autre version... la première, ils n'avaient pas les tranches dorées, il me semble. Et donc, vous avez ici un mot-clé, enfin le nom de la carte, plutôt l'illustration, et un petit texte. Voilà. Et je trouve que c'est aussi un jeu réconfortant, il fait du bien. Voilà, vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. La communication. J'aime beaucoup, moi. Puis j'adore les illustrations de Paulina Cassidy. Mais celui-ci, je sais pas, il est réconfortant, voilà. Détermination, l'énergie, illumination. J'aime beaucoup. La foi. Bon, celui-ci aussi, il est connu. Hein. L'intuition, le karma, le soin. Avec toutes ces petites fées, toutes mignonnes. La passion. J'aime beaucoup, vraiment. Ici, on la retrouve, regardez, prospérité avec le petit hibou comme il est mignon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rajeunissement, sérénité, simplicité, la force, la transformation, la sagesse. Voilà, donc ça c'est l'oracle des fées de Paulina, ben, je vais vous le remontrer, à l'endroit de Paulina Cassidy. Celui-ci, vous le trouvez aussi partout. Sur Amazon, la Fnac, vous pouvez le trouver partout également. Voilà, donc ça, c'était pour celui-ci. Ensuite, un jeu qui est un petit peu moins connu, que je vois moins passer, que j'aime beaucoup aussi, c'est l'Oracle du cœur innocent de Scott Alexander King. Il a été traduit, il y a une petite année, je dirais, de l'anglais, et moi j'adore ces illustrations. Il est aussi paru aux éditions Très Daniel. Et l'oracle du cœur innocent parle des choses simples, ces choses auxquelles un enfant pense, sur lesquelles il s'interroge pendant des heures, mais qu'un adulte effleure avant de les écarter parce qu'il les juge inutiles ou futiles. Cet oracle demande à l'esprit adulte de voyager en lui-même afin de redécouvrir les conseils et le réconfort de l'enfant qui vit encore en nous. Donc c'est vraiment de nouveau un jeu de réconfort et vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Voilà, donc il arrive aussi avec un guidebook. Vous voyez ici l'illustration, le titre de la carte, une petite phrase et alors la description. Il y a de quoi faire pour chaque carte, vous voyez. Voilà, comme beaucoup de jeux maintenant chez Très Daniel, hein, il arrive dans celui-ci chez Vega, mais ça fait partie de Très Daniel, dans un beau pochon pratique pour ranger les cartes. Voilà, si j'y arrive, ça va aller. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et regardez-moi ces illustrations comme elles sont belles. Regardez ici. True Love. J'aime trop. Avec des petits animaux. Voilà. Regardez, il y a beaucoup d'animaux. J'aime beaucoup. Avec les petits... Et j'aime bien la bordure aussi. Elle est grande peut-être, mais c'est joli. Il y a des petits chats. Enfin, un renard. Non, c'est pas un renard. Oui, si, c'est un renard. Le nid, avec la libellule. L'aube et le crépuscule. Le coucou. Le fameux coucou. Maintenant qu'on tombe sur la carte, évidemment, il fait pas coucou. L'amour véritable, regardez, les petites hirondelles. Ici. Avec la petite perruche, petit calopsite. La balançoire. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Le passereau. J'aime beaucoup les dessins. Le chat ailé. Ça fait rêver, ça. Le chat avec des ailes. La poule brune. Elle est jolie, la poule. Ici, Monsieur Todd, c'est le renard. Voilà, le renard.
Ici, la magie, avec de nouveau un chat sur des champignons. Le tendre cerf. Il est vraiment tout doux, ce jeu. La petite souris. Halloween. Le valeureux pinson. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Le puits au souhait. Le patchwork. Les lettres d'amour. La roulotte de la gitane. Petite pensée à Karine. Coucou Karine, si tu regardes cette vidéo. Bah, du coup, ça me fait penser à toi. Le pommier. Le regret. Et Audley. Voilà. Donc ça, c'est le magnifique jeu. Voilà. L'oracle du cœur innocent. Et bah, vous le trouvez encore partout aussi. Sur Amazon, la Fnac, etc. Si jamais il vous plaît. Je vais remettre ça comme ça. Et je rangerai tout après. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Ensuite, bon, un jeu que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Que je trouve magnifique. Hein, l'oracle de la paix. Message pour des temps difficiles. Bah voilà. Hein, quand ça va pas, il nous apporte un petit coup de bonheur. On va dire ça comme ça. De Tony Carmine Salerno et Leila G. Williams. Voilà, vous allez me dire encore, il est encore chez Très Daniel. Et c'est un jeu qui, bah, quand ça va pas, il apporte un message de paix, de bonheur. Voilà. Vous avez à chaque fois la carte, le mot, son nom, hein, un petit texte. Et voilà. Signification divinatoire, une affirmation. Voilà. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. La boîte, elle est bleue. Dedans. Toujours avec un petit pochon. Ah, quand on parle du coucou. Voilà. Donc le dos, comme ceci, avec la colombe, avec le petit cœur. Les tranchons dorés. Et voilà pour les cartes. L'éveil. Contemplation. La rencontre. Acceptation. Oui, j'aime déjà beaucoup l'abondance. Regardez comme c'est beau. Les cartes, enfin les illustrations et les jeux de Tony Carmine Salerno. Contribution. Le pardon. La vie éternelle. Il y a beaucoup de petits cœurs dans ce jeu. Fertilité. Chemin. Prise de conscience. Regardez comme c'est beau les couleurs. La nature. Patience. Réflexion. Résolution. Le refuge. Le canevas. La vérité. Et l'unité. Voilà, donc ça c'est le superbe oracle de la paix de Tony Carmine Salerno et celui-là est toujours trouvable partout aussi. Voilà, voilà. Et le petit dernier que j'aime d'amour aussi, hein, c'est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras chez Arcana Sacra que j'ai acheté... Enfin non, que j'ai reçu celui-ci à sa sortie. Et ça, c'est une vraie pépite. Les illustrations, le coffret, je l'avais eu avec une petite dédicace. Et j'avais eu la petite carte, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de vous montrer. Elle est là-bas en haut. Là, dans un cadre. Toujours près de moi. Sur mon hôtel. Parce que je l'aime de trop. Voilà. Bon. Alors. On va revenir à ce qui nous intéresse. Hein, à ce magnifique jeu. Magnifique coffret comme d'habitude avec un magnifique guidebook. Je vais vous montrer tout en couleur avec les illustrations, quelques mots-clés, la signification divinatoire et la parole de fée. Enfin, moi, j'adore les illustrations. Encore une fois de Stéphanie Gras, magnifique. Ce jeu est une pépite. Alors, la petite boîte. Bon, je vais mettre le grand coffret sur le côté. Zou avec son guidebook. Et alors voilà la boîte, hein, la boîte dure, la petite boîte. Super jolie. Comme toujours. Dedans, magnifique. Le miroir. Yo, le petit ruban. Et l'intérieur. Ça, ce sont des pépites. Hein. Le dos, magnifique avec ce papillon. Les tranches sont neutres. Et regardez-moi ces cartes, comme elles sont belles. L'inspiration.
L'authentique, je les adore. Transmuter le poison. Regardez-moi celle-ci, comme elle est belle, l'illustration. Waouh! Voyage initiatique. L'élément air. Ressources intérieures. Le miroir. Face aux orages. J'adore ce jeu. La destinée. L'automne. Magnifique. Le souffle du messager. Le printemps. L'été. Magnifique. Hein? Regardez la petite biche ici, comme c'est joli. Les signes de la vie. La magie des présents. La spontanéité. La puissonnelle. La silencieuse. La grandeur céleste. L'abondance. Le silence en soi. Et le cercle des fées. Donc celui-ci, il me semble, donc c'est bien l'oracle d'Amam de Stéphanie Gras chez Arcana Sacra. Il me semble qu'il est toujours disponible sur le site d'Alliance Magique et partout ailleurs, sur Amazon, la Fnac, etc., etc. Ce jeu est magnifique. Et j'avoue que j'ai voulu aussi mettre l'oracle Histoire de sorcière, qui fait partie aussi de la gamme Doudou Deck chez Arcana Sacra. Mais comme je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps et que je l'ai déjà mis dans plusieurs vlogs, je ne l'ai pas mis. Même, mais vous l'apercevez par là. Bon, maintenant on va passer à mes 5 jeux sombres. Voilà, donc ceux qui sont un peu plus, sombres. Voilà. Bon, on va commencer avec un classique et c'est le seul oracle que j'ai choisi. Les autres, c'est... Ah non, je dis des bêtises. Il y a 2 oracles et 3 tarots. Alors, le plus connu, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, hein, pour travailler ces parts d'ombre, évidemment, de Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett Griffith. Bon, moi, j'adore ce jeu. Un oracle différent, à la fois sombre et lumineux. Moi, j'adore les illustrations, hein, les poupées aux grands yeux. Bon, celui-ci, j'avais la version où il n'y avait pas de pochon. J'ai mis un pochon que ma grand-mère m'avait fait en velours pour protéger les cartes. Voilà. Il arrive aussi avec un guidebook, hein, avec l'illustration de la carte. Et il y a toujours beaucoup à travailler dans les guidebooks. Message divinatoire, la carte vous parle. Enfin, voilà, il y a des tirages et je vais vous montrer les illustrations. Alors, le dos des cartes. Les tranches sont argentées pour celui-ci, très joli aussi. Et voilà les cartes. On retrouve ces poupées aux grands yeux que moi, franchement, j'adore. Regardez. Ouh, ça y est. La tombe découverte. La princesse au Nautilus. Enfin, moi, j'adore ces illustrations. La fée du mildiou, la robe alchimique, les gens de Los Muertos. On aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ces poupées aux airs mélancoliques. Moi, franchement, j'adore. L'ange alchimique, la duchesse violette. Bon, c'est vrai qu'il y en a certaines, elles font un peu peur. La fée des Highlands, la voyante ailée. La fée du lotus rose, la fée absinthe, l'ange de l'ouragan, l'ange du sucre d'orge, j'adore. La farce aux friandises, j'adore. Halloween. Encore l'automne de la dernière chance, la citrouille mécanique, les fantômes sans visage et la fille hantée. Et le fantôme du potager. Voilà, voilà. Donc, c'est un classique, hein, il est connu. Vous le trouvez encore partout, je pense. Je pense que vous pouvez toujours le trouver sur Amazon. Voilà. Donc, c'était le magnifique oracle, l'ombre d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Ensuite, un tarot que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du Darkwood Tarot de Sacha Graham et illustré par Abigail Larson. Abigail Larson qui, je crois d'ailleurs, a fait le tarot
de Nightmare Before Christmas de Monsieur Jack, il me semble. Et c'est elle aussi, je crois, qui fait le prochain tarot Disney sur les vilains, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc celui-là, il arrive dans une grosse boîte bien mastoc. Il est en anglais. Une boîte aimantée, voilà, moi, je l'adore. Bon, regardez, ça fait très sorcière, très witchy, hein. Petit ruban rouge. Il arrive avec un gros guidebook aussi. Je vais mettre la boîte de secondes de tout le côté. Voilà, avec l'illustration des cartes. Et ben, c'est en couleur. Il est vraiment beau, ce. Peut-être qu'un jour, il sera traduit, qui sait. Enfin, avec un bon livre. Voilà, vous voyez la toile d'araignée, moi, j'adore. Hein. Welcome to the Dark Wood. Bienvenue dans la forêt hantée, on va dire. La forêt sombre, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça. Donc, dans la boîte, on a le ruban. Et dans le fond, on a le dos des cartes. Voilà. Hop, je vais la mettre 2 secondes sur le côté. Donc, le dos des cartes, qui est du coup réversible. J'adore la petite araignée qui descend. On peut pratiquer l'endroit en vert. Les tranches sont neutres. Et voilà pour les illustrations. Le fou. J'adore ce jeu. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le chariot. L'ermite. La justice, vous voyez, les arbres font un peu hantés là. Le pendu. La mort. J'aime beaucoup, moi. Le diable. La tour, elle est trop belle. L'étoile. J'aime beaucoup avec les chauves-souris. La lune, encore avec les chauves-souris. Le soleil, le cheval, il a les yeux rouges. Alors, la série des bâtons. Et il suit le Rider-Waite. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, regardez, avec ces petits gobelins, là. J'adore. Il est vraiment, vraiment beau, ce jeu. Bon, il est d'aspect sombre, évidemment. Le chevalier. La reine, regardez le chat noir ici. Et des yeux rouges aussi. Et le roi, qui fait un peu asiatique. Ensuite, on a les coupes. Regardez, ici, on a le corbeau. Les chevaux, ils ont des yeux rouges. Des renards, des corbeaux, des chauves-souris. Le chat noir qui a un oiseau dans son bec. Dans son bec, oui, c'est ça, dans sa bouche. Voilà. Ensuite, les épées. Bon, là, des grosses. Bon, si vous n'avez pas les araignées, voilà. Youp. On a même les crocodiles ici qui viennent, sont prêts à... Ici, le loup. Enfin, vous voyez, les branches, ça fait vraiment hanté, comme ça. J'adore. Chevalier. La reine et le roi, avec le vautour. Et puis les pentacles, regardez la main. Ça fait aussi très sorcière. Et vraiment beau, ce jeu. Regardez. Ouais, l'arp aussi, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le travail d'Abigail Larson. Très, un peu dessin animé, BD, manga. Vraiment, j'aime beaucoup. Hop. Le chevalier, la reine, magnifique. Et le roi. Voilà. Donc ça, c'est le magnifique Darkwood Tarot de Sacha Graham et illustré par Abigail Larson. Et celui-ci, vous le trouvez aussi partout, sur Amazon, sur Book Depository. La FNAC, je crois pas. Par contre, voilà. Donc ça, c'était celui-là. Ensuite, un oracle. Je ne pouvais pas passer sans vous montrer celui-ci. Hein. L'oracle de la déesse sombre d'Iriadel et Gulliver l'aventurière chez Arcana Sacra. Encore une fois, dans un magnifique coffret que j'aime beaucoup, beaucoup aimanté. Hop, regardez-moi ces détails.
Ici, on a, on dirait les trois sœurs Halliwell dans Charme. Et le guidebook qu'on tire, toujours avec le ruban. On va déjà tout sortir. Voilà. Youp. Ah ben, j'ai même gardé le petit mot d'Arcana. Voilà, on va le laisser au fond de la boîte. Voilà. Alors, on va commencer par le guidebook. Hein. Déjà, rien que la couverture, j'adore. On dirait la méduse. Voilà. Bon, dans les guidebooks, il y a toujours de quoi faire. L'illustration de la carte. Les modes pouvoir. La voix de la déesse sombre. La voix initiatique. La signification divinatoire et transformatrice, la carte dans son côté ombre, SMS, ça j'adore, symbolisme mystique et sacré, le pop panthéon et la danse de la déesse. Et vous avez à chaque fois un petit rituel, une invocation. Et ce qui fait la spécialité aussi de ce jeu, c'est qu'il y a une playlist disponible et que pour chaque carte, il y a une chanson associée que vous pouvez écouter en méditant sur la carte aussi. Voilà, cet oracle est magnifique, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, la petite boîte, hein, dans la grande boîte, magnifique. Voilà, voici venue l'aurore. Sur le petit ruban, et ici, l'intérieur de la petite boîte, le dos des cartes, les tranchons neutres. D'ailleurs, j'avais dit que je les noircirais. Il faudrait que j'y pense. L'élu. J'adore les illustrations. On reconnaît tout de suite hein, les illustrations de Gulliver. Hein. J'ai tous ces jeux, son tarot, celui sur les runes, celui de médiéval et merveilleux, on les reconnaît directement. J'adore ces illustrations. Les plaisirs solitaires, survivante, la sage-femme, la diablesse, j'adore. Je suis le soleil. Sombre Aphrodite, la peur. Non. Très moderne aussi. Bel Ego, la guerrière d'air. Comme une fille, celle-ci, on dirait Jeanne d'Arc. Vraiment. La Santa Muerte, elle est magnifique aussi, celle-là. Le labyrinthe, avec l'ombre du Minotaure. Il est avec elle. La reine infernale. Et la déesse sombre. Voilà, ce jeu est magnifique, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, donc c'est le magnifique hein, oracle de la déesse sombre d'Iriadel et Gulliver l'aventurière. Je pense qu'il doit toujours être disponible sur le site d'Alliance Magique et ailleurs, à moins qu'il serait en réimpression, je ne sais pas. Mais de toute façon, s'il n'est plus disponible, ne l'achetez pas trop cher d'occasion parce que Arcana Sacra republie tous ses jeux. Même si ça prend un certain temps, parfois, bon, avec la situation et tout ça, en général, ils les ressortent toujours. Voilà, parce que parfois, sur Vinted, une fois qu'ils sont plus édités, on les voit passer à des prix, mais terribles, quoi. 4 fois, 5 fois le prix d'origine. Voilà, donc ça, c'était le magnifique oracle de la déesse sombre. Il nous en reste encore deux. Donc, encore un tarot que j'aime beaucoup. Le Shadowland Tarot de Monica Bodirski. Ouais, on va dire ça comme ça, en anglais aussi. Voilà. Celui-ci, vous le trouvez partout aussi. J'aime beaucoup l'intérieur. Avec un guidebook. Et puis, les cartes. Il y en a une qui est restée au fond. Je voulais vous montrer le fond de la boîte. Il me semble qu'il y a... Ah ben non, il n'y a juste rien du tout dans le fond de la boîte. Voilà. Bon, je vais vous montrer le guidebook. Lui est tout à fait en anglais hein, aussi. En couleur. Voilà. J'adore les couleurs jaunes. Et les chauves-souris, regardez comme elles sont trop marrantes. Voilà. Bon, les cartes. J'adore le dos. Avec ce jaune et ces chauves-souris. Les réversibles aussi. Et les tranchants dorés. Et bah les illustrations, bah voilà. Moi j'adore. Le fou, il a perdu sa tête. C'est un chat noir qui lui montre le chemin. Bon, il faut aimer, hein. Moi j'adore ce style. La grande prêtresse, l'impératrice,
le hiérophante, la roue de fortune, le pendu avec cette chauve-souris, j'adore. Et les cartes sont d'une qualité terrible, quoi. Vraiment, chapeau, quoi. Le diable, la tour, l'étoile. Ici, j'aime bien aussi la lune avec ce masque de loup. Et ici, on voit, elle a son petit chapeau de sorcière. J'aime trop. Le soleil avec cette drôle de créature là, je sais pas combien de pattes. Les fleurs aussi, elles sont, c'est trop, il me fait rire moi ce jeu. Le monde. Des créatures encore. Ensuite on a la série des pentacles, des deniers. Hein. Voilà une momie. Bon, moi j'adore, mais bon, je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Avec des créatures, avec des oreilles, un peu elfiques. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, des fleurs, encore une fois bizarres. Ici, peint des crânes. Le 10 avec cet arbre. Le page, donc le valet. Le cavalier sur son escargot. La reine, elle est trop marrante. Avec son chaudron, son petit chapeau de sorcière, ses petites bottes de sorcière et son petit chat noir. Et le roi avec des cristaux qui lui sortent de la tête. Ensuite, les épées. Voilà. Des ailes de démon. Ici, la momie qui est en équilibre sur ses épées. Qui fait la sieste dans son hamac. J'adore. Les oiseaux. Ici. Le 9 avec cette araignée. Avec... Déjà, les araignées, des fois, font peur. Mais alors, avec des longues dents comme ça. Bon, là, un... Yop, la reine et le roi. Ensuite, les bâtons. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Cette pieuvre. Là, sont aussi des araignées poilues, on dirait. Pour le 4. Enfin, voilà. C'est un tarot sombre, mais que moi, j'aime beaucoup. Et ensuite, les coupes. Avec des genres de pieuvres. Et ici, le chat, il fait un rêve. Ici, il a des pieds palmés. La petite sorcière. Elle me fait trop rire. Voilà. Chevalier. La reine, une tête de poisson. Et le roi, c'est le Nautilus. Voilà. Donc ça, c'est le magnifique. Hein. Moi, j'adore. Shadowland Tarot. Voilà, vous pouvez le trouver sur Amazon et sur Book Depository. Par contre, il est sorti chez Benable Wayne. C'est vraiment un coffret de qualité aussi. Et le petit dernier, un jeu que j'aime beaucoup aussi. Je me suis dit que celui-là, il faisait aussi un petit peu partie des jeux sombres. C'est le Beautiful Creature Tarot. La seconde édition de J.R. Rivera. Et bah évidemment, vous reconnaissez les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith avec ses poupées aux grands yeux. Mais regardez-moi ce dragon, comme il est beau. C'est un magnifique coffret. Hein. Il s'ouvre comme ceci, il est aimanté. Voilà. On a un beau guidebook. Par contre, les cartes sont mises en 2 paquets. Ça, bon, j'aime un peu moins. Mais bon, et en plus, il y a des trucs comme ça. Vous voyez, pour retenir les cartes, et ça ne tient pas, mais bon, ça, c'est pas très, très grave. Alors, c'est évidemment, encore une fois, tout en anglais. Le livre est en couleur. Voilà. Mais en anglais, mais bon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, j'adore. Et hop, on va prendre les cartes. Je vais essayer de les prendre dans le bon côté. Ce que j'aime avec ce jeu, déjà, elles sont mates. Et alors, la tranche est violette. Elle est magnifique, vraiment. Le dos, réversible. Si vous voulez faire de l'endroit en vert, bon, on voit que c'est sombre. Alors, moi, j'aime bien le fou. On a à nouveau cet univers sorcière. Enfin, moi, j'aime beaucoup avec les petits squelettes. Bon, là, elle a l'air un peu déprimée. Je vous l'accorde. Le chat, il fait un peu peur.
C'est un peu le chat d'Alice, on dirait, l'empereur. Les amoureux. Et ici, il y a un mot-clé à chaque fois. Vous voyez, ultimatum. Le chariot. J'adore. On dirait la déesse Kali avec la force. La roue de fortune. Bon, ça, c'est celle qu'on trouve sur la boîte. La tempérance. Ils n'ont pas l'air commodes, les petites filles. Hein. Elle en a renommé. Regardez, même le chat, ils sont balafrés. Ils ont tous les deux un œil. Ils sont presque aveugles. L'étoile, magnifique. Avec ses bas de sorcière. La lune, j'adore aussi. Le soleil, le jugement. Bah, encore une fois, en un mot, on n'aime pas. Hein. Bon, ici, on passe au bâton. J'adore avec ce petit bébé dans la citrouille. Enfin, moi, quand je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil. Bon, les cartes sont de très bonne qualité. Et elles sont très grandes, par contre. Beaucoup plus larges, du moins, qu'un tarot normal. Mais c'est vrai que c'est assez sombre. Voilà. Regardez, ici, il y a même des dinosaures. C'est pas un jeu lumineux. Voilà. Le page. Le chevalier, c'est un centaure. La reine et le roi. Magnifique. Oh, j'ai mis le reste à l'envers. Oh, bah oui. Ensuite, les coupes. Et vous voyez, là, on a le chat d'Alice qui se marre avec son sourire horrible. Le masque de la peste. Donc, c'est vraiment un jeu sombre, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Et en plus, l'univers de ces poupées s'y prête vraiment bien, quoi. Je trouve. Je sais pas, on le voit pas tant que ça, celui-là. Les oracles, oui, avec Lucy Cavendish, sont peut-être plus connus, mais il n'y a pas tant de monde qui présente ce tarot. Le roi. Ici, les épées, avec ce crâne de phacochère, on dirait. Voilà. Le 4. Le 6. Le 9. Avec son masque. Le chevalier. La reine. C'est ce qu'elle veut, la reine, ça se voit. Le roi. Et puis les pentacles. Bon, ici, elle a l'air toute triste. Hein. Le 2. Le 4 avec sa grenouille. Celle-ci est trop belle. Hein. Regardez-moi les dragons comme ils sont beaux. Oh là là. Le 8. Le page, la reine et le roi. Et ici, on a 2 cartes en plus. Le paranormal, la curiosité, j'adore cette carte. Et You Are One, vous êtes unique, avec l'authenticité. Donc ça, c'était le magnifique Beautiful Creature Tarot. Voilà, ben, c'en est fini pour ce vlog, avec mes 5 jeux maintenant sombres. N'oubliez pas d'aller voir du coup le vlog de Hugues, où vous trouvez le lien direct dans la barre d'infos. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter ces jeux avec vous, de vous les présenter. Eh bien, dites-moi en commentaire s'il y en a certains que vous avez, lesquels vous aimez utiliser, s'il y en a qui vous ont tapé dans l'œil. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, ben, je vous dis à très bientôt pour de prochains vlogs, pour de prochaines vidéos. Je vous envoie plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.